La troisième phase de votre production scientifique, elle repose essentiellement avec un livre, Le Petit Plaidoyer pour une grande réforme, qui correspond à votre venue à Paris en 2003. Vous avez créé à l'occasion une association, l'association culturelle Averroès de Paris. Avant de parler du livre, pourriez-vous nous parler un petit peu du but de cette association? D'abord, il faut reconstituer le contexte, parce que je suis toujours fidèle à moi-même et je ne fais quoi que ce soit par improvisation. C'est toujours une sollicitation ou un impératif auquel je réponds de la manière la plus efficace possible. En fait, j'étais obligé de créer une association là, parce que avant cela, dès mon arrivée en France, en fin janvier 2003, je suis arrivé en tant que demandeur d'asile, rappelant que depuis longtemps j'étais exilé et donc je ne pouvais plus rester en exil en Syrie parce que je débarquais de Syrie. Et j'étais obligé de chercher l'asile dans un pays sûr. Et là, j'ai demandé l'asile politique. Entre-temps, bon, je ne pouvais pas passer mon séjour et mon attente qui s'avérait longue sans participer à la vie culturelle et religieuse de là où je suis appelé à demeurer, quoi. Et donc c'est une obligation légale. J'ai commencé à contacter les responsables de la communauté musulmane de cette époque-là pour leur présenter l'ébauche de mon grand projet de réforme que j'ai pu élaborer pendant les 2 ans de séjour en Syrie, en 2001-2002. Et là, je fus choqué par une impossibilité de faire le moindre pas dans le sens que je croyais obligatoire, c'est-à-dire l'évolution oscillant entre la réforme et la révivification. Et j'étais même allé discuter avec les responsables de l'Institut, le plus grand institut islamique de Paris, qui était dirigé par des anciens exilés politiques qui se sont installés à Paris et qui ont commencé à faire du travail. Et je leur ai proposé donc d'adopter mon programme dans ses grandes lignes. Nous ne sommes pas entrés dans les détails. Mais leur réponse était tout à fait négative et j'étais dans l'obligation de réfléchir à un cadre d'activité indépendant et autonome, parallèle à tous les cadres qui existent déjà, puisque les cadres qui existent déjà avaient déjà été investis par les bailleurs de fonds, hein, entre guillemets. On ne va pas cacher les choses. Chacun est dépendant de son financement. Et donc, il ne pouvait rien, aucun degré de changement dans les programmes, dans les options. J'ai mis en garde tous ceux que j'ai pu rencontrer qu'au bout de quelques années, toute la communauté musulmane de France serait dans l'impasse. Parce que le programme qu'on enseignait dans toutes les classes, que ce soit dans cet institut-là ou autre, ou ailleurs, ou dans les mosquées, ou partout, ce sont des programmes qui vont produire à moyen et long terme des terroristes, ni plus ni moins. Et il fallait le dire tout cru comme ça, mais je ne suis pas arrivé là. J'ai utilisé plutôt l'allusion et les paraboles pour faire comprendre à mes interlocuteurs qu'il y aura un jour où ils vont être obligés d'adopter la ligne que je présente. Mais ce sera peut-être trop tard. Et malheureusement, je me rends compte, aujourd'hui, en 2016,
qu'on a perdu 12 ans et qu'on aurait pu faire ce qu'on fait maintenant dans le cadre du Concile malikite, on aurait pu le faire depuis 2003. Mais c'est malheureux quand on n'est pas indépendant et quand on ne peut pas réfléchir d'une façon indépendante et objective, on ne peut pas prendre les décisions qui s'imposent. Et des fois, on est amené à rester dans l'erreur et ne jamais se rendre compte, d'ailleurs, qu'on est dans l'erreur que lorsqu'on voit le sang couler. Et là, je me pose des questions. Est-ce que vraiment tout le monde a reconnu maintenant qu'on est bien dans l'erreur et qu'on est en train d'enseigner un islam médiéval et non pas l'islam réformé depuis un siècle et demi déjà? Ce qu'on enseigne dans toutes les écoles, là, c'est l'islam de Moyen-Âge. C'est celui qui considère un pays comme la France et toute l'Europe comme Dar al-Harb. Du moment que vous considérez que ce pays est Dar al-Harb, c'est normal qu'un jeune de 19 ans, il se croit dans toute la légitimité du monde lorsqu'il commet un crime contre un non-musulman. Il fallait leur enlever de la tête ce schéma médiéval. Bien sûr, on a posé la question, nous, tout jeunes, à nos aînés, les réformateurs, les héritiers d'Ibn Ashur, à propos de cette notion de Dar al-Harb. On nous a éveillés, heureusement, tout jeunes, que Dar al-Harb n'existe plus du moment qu'il y a les conventions internationales. Et tous les humains sur Terre qui sont reliés avec des conventions internationales, ils s'appellent des Muahid. Ils ne sont plus des Harbi. Bon, bien sûr, là, c'est un sujet qu'il faut traiter en détail. Pas aussi lapidairement que je l'ai fait maintenant. Mais voilà, c'est grosso modo la grande erreur. Bon, j'étais obligé de créer mon propre, encore une fois, mon propre espace de recherche et de production. Et donc, la seule opportunité qui était offerte là, avec le statut très précaire de simple demandeur d'asile, c'est de créer une association. Et ce fut alors l'association culturelle Averroès de Paris. Alors là, pourquoi Averroès? C'est en fait le symbole du point de départ de notre double évolution oscillant entre la révivification et la réforme. Que représente Averroès? Je ne vais pas en parler longuement ici, mais je vais rappeler tout juste que Averroès, c'est un grand philosophe et jurisconsulte malikite, c'est un mujtahid, c'est lui-même un mujtahid, du 6e siècle, il est décédé à la fin du 6e siècle, en Andalousie, et donc il représente l'espace épistémologique, scientifique, le plus évolué du monde musulman. L'Andalousie du 6e siècle. C'est là où la civilisation musulmane avait atteint son apogée. Et c'était là le point de départ de la Renaissance européenne. Parce que à Cordoue, où résidait Averroès et ses disciples, ce fut la plus grande université d'Europe. Et donc c'est là que les étudiants venaient de France, plus particulièrement. Et donc l'un des élèves de Averroès, ceux qui ont du moins assimilé son œuvre, El-Maïmouni, qui est connu sous le nom de Maïmonide, qui est d'obédience juive. Il a eu beaucoup d'élèves qui étaient d'obédience chrétienne. Et donc, le départ de la Renaissance européenne, c'était Averroès et les Averroésiens. Bien que les Averroésiens, à l'époque de l'Inquisition, aient été pourchassés et amenés sur les bûchers. Mais c'est là, c'était l'âge, l'époque sombre de l'Inquisition européenne. Par la suite, on a su assumer tout ce qui est positif dans la civilisation de l'Andalou, civilisation musulmane, bien sûr avec un retour très accentué aux sources gréco-romaines et surtout la philosophie grecque.
Et il y a eu la Renaissance européenne. Alors nous, maintenant, si on veut prendre un point de départ pour un nouveau élan européen musulman, on ne trouve pas mieux qu'Averroès. C'est pour cela que on a pensé à lancer une série de livres qui s'appelle Averroès Plus. Donc on ne va pas réfléchir en termes Averroès moins, mais plutôt Averroès Plus. C'est-à-dire, Averroès va être un point de départ. Et donc, le premier livre qui va être publié dans cette série Averroès Plus, c'est le texte fondateur même de l'Association culturelle Averroès de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire un texte fondateur? En fait, c'était un manifeste. D'ailleurs, le premier nom de ce livre, qui s'appelle, lorsqu'il a été édité en 2004, il s'appelle Petit plaidoyer pour une grande réforme. Son premier nom, c'était le manifeste de la réforme. Mais bon, on a évité le mot manifeste, parce que ça a une connotation un peu, peut-être répugnante. Peut-être, je dis, hein. Mais réellement, c'était le manifeste de notre mouvement, de la troisième phase, dans laquelle le mouvement de la réinterprétation et d'unification, ou de la rénovation et de l'unification, c'est-à-dire la MRE, est entré. C'est-à-dire là, nous sommes entrés dans une troisième phase, la MRE, avec cette troisième phase aussi de production, donc au niveau personnel. C'est aussi une troisième phase de l'évolution de MRU. Donc c'est une évolution avec des perspectives plutôt européennes, vu que la situation dans nos pays d'origine, le Maghreb, ne permettait pas une évolution, du moins déclarée et visible, dans nos pays d'origine. Donc voilà l'explication pourquoi la CAP, l'Association culturelle Averroès de Paris, pourquoi Averroès Plus, et en quoi consiste le petit plaidoyer pour une grande réforme.